C'est comme si on imaginait qu'on allait collaborer. On imagine qu'on rentre avec des forces, on imagine qu'on rentre en contact avec des forces de la nature, des esprits qui sont intelligents, des consciences en fait qui sont dynamiques, qui vont intervenir et dans la relation que nous allons créer avec, l'intimité, ce qui est aussi vrai, nous allons commencer à créer un espace de confiance qui va permettre une approbation de leur part pour pouvoir venir faire un travail d'harmonisation, de rééquilibrage, etc., etc. Alors qu'on oublie quelque part que toutes ces forces vivent à l'intérieur de nous-mêmes, que toutes ces consciences sont des mécaniques et des intelligences qui sont des fonctions qui sont dans notre propre conscience. Que c'est aussi elles qui nous animent. Les fonctions que l'on retrouve à l'intérieur de nous sont des fonctions qui existent à l'extérieur aussi dans la création du monde végétal, animal et autres. Et les phénomènes que nous pensons rencontrer dans le monde extérieur sont des phénomènes qui existent aussi à l'intérieur de nous. Donc en fait, quand on rencontre comme ça et on va dans la nature comme on a fait ce matin, où on va rencontrer des forces, des énergies, des systèmes qui se sont mis en place, ce qui est important de se rappeler, malgré l'expérience un peu féerique de ce qui se passe à l'extérieur, c'est qu'on a les mêmes fonctionnements qui se font aussi à l'intérieur. Ce matin, vous avez vu qu'on a vu des espaces vibratoires qui se sont réharmonisés ou qui se sont orchestrés ou harmonisés par une conscience supérieure qui le gère, une sorte d'endroit sacré, un espace qui est pris en charge sur d'autres plans. Mais il faut se dire que c'est exactement la même chose dans notre propre corps, dans notre propre conscience. On a des zones qui servent à ça. On a des zones qui condensent les énergies négatives, des zones qui les gèrent, des zones qui les traitent, exactement comme même les organes gèrent aussi, on va dire, certains détritus ou certains déchets ou certaines charges de manière à les transformer pour pouvoir ensuite faire fonctionner le reste du système. En fait, tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Et quand on commence à rentrer dans la nature, tous les phénomènes que l'on va observer à l'extérieur sont des phénomènes qui existent aussi à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça, et c'est intéressant, que plus on va faire des introspections intérieures, plus on va commencer à voir les mécanismes. Vous savez, tous ces mécanismes où on est dans la pensée, on s'en recule, on voit la forme, on voit l'espace, etc. En même temps que nous sommes en train de faire ça, on est en train d'étendre et d'élargir notre conscience pour percevoir différemment le monde extérieur. On pense qu'on est en train de faire ce travail à l'intérieur de nous. Mais en fait, on ne le fait pas à l'intérieur de nous. On le fait dans la totalité de ce que nous sommes. Et le monde extérieur étant la projection de notre propre conscience, on le fait aussi à l'extérieur. Ce qui veut dire qu'en même temps qu'on est en train de faire ça, on met de la lumière aussi sur nos situations, et aussi on met de la lumière sur des synchronicités qui vont être plus évidentes pour nous. Même ce qu'on va voir dans les schémas de pensée d'une réunion ou d'une personne ou d'une situation qui nous arrive avec plusieurs personnes, ça va être perçu avec beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus d'évidence. Quand on perçoit les causes à l'intérieur de nous, vous savez, imaginons, on regarde une pensée, et on est là, on regarde les pensées, les émotions, et on essaie de trouver la cause, on essaie de trouver la condition qui incarnait ça, et on va profondément dans l'introspection comme ça des choses, et en même temps qu'on est en train de faire ça, on est en train de créer les connexions cérébrales qui vont nous permettre de pouvoir voir ce système-là partout ensuite où on va aller. Ça veut dire que même dans les situations qu'on va vivre professionnelles, même dans toutes ces choses-là, on va avoir ce même système, et comme un calque, on va dire qu'on aura réalisé, qui va s'appliquer automatiquement. On va finir par voir, quand quelqu'un vient nous voir, imaginons qu'on a un patron qui nous dit « Ah bah oui, monsieur machin, vous allez aller aujourd'hui faire le truc ». On verra la cause de pourquoi il dit ça, en fait. On ira même jusqu'à comprendre, en fait, les espaces conditionnés de lui qui ont fait qu'il nous a choisis, nous. Et on aura fait ce travail-là à l'intérieur de nous. Mais en fait, automatiquement, on aura toutes ces réponses et tout ce travail qui sera réalisé à l'extérieur de nous. Toutes les rencontres que nous faisons à l'extérieur, les esprits de la nature qu'on rencontre, etc., c'est des parties de nous que l'on rencontre. Quand on rencontre des dieux et des présences soi-disant extérieures, c'est qu'on est capable et c'est qu'on les a perçus à l'intérieur de nous. Si on n'a pas l'altitude et la profondeur de s'ouvrir à des espaces divins en nous, il est impossible de rentrer en contact avec soi-disant des présences de lumière divine à l'extérieur de nous. Or, par exemple, aux êtres de lumière, ce n'est pas eux qui descendent, c'est nous qui montons. Et de la même manière, quand il y a des esprits de la nature qui sont présents, qu'on appelle par exemple ici, en fait, c'est nous qui y allons, ce n'est pas eux qui se déplacent. Nous, on a l'expérience vibratoire en croyant qu'on les fait venir, mais en fait non, c'est nous qui allons et qui rentrons dans son espace.
C'est comme si on ouvrait notre conscience, notre espace, et d'un seul coup, zoom, on se retrouvait dans le cœur, en contact avec cette forme vibratoire. Mais c'est nous qui nous sommes déplacés. C'est difficile à imaginer, comme ça, de premier abord. Alors qu'en fait, c'est exactement ce qui se passe. Voilà, nous ne pouvons pas rencontrer des êtres qui ne font pas partie d'espaces intérieurs que nous avons déjà colonisés. Plus nous allons rentrer dans le mystère que nous sommes, de ce que nous sommes, plus nous allons rentrer dans la profondeur de ce qui nous anime et de ce que nous sommes, plus nous allons rencontrer à l'extérieur, de manière illusoire, des êtres extraordinaires pouvant nous délivrer des mystères cachés qui ne sont que la manifestation ou l'explication de choses d'espaces que nous avons déjà colonisés. Donc, en même temps que nous avançons, et c'est toujours le principe de version, en même temps que nous avançons, ou reculons en tout cas, ou introspectons à l'intérieur de nous-mêmes, se révèle la connaissance cachée à l'extérieur. Et cette connaissance ne peut pas être délivrée à quelqu'un qui n'a pas foulé les terres conscientiellement de ces espaces-là à l'intérieur de lui-même. C'est tout le principe initiatique. Parfois, on cherche à connaître les choses, d'étapes de la loi occulte, de ceci, de cela. Mais dans tous les chemins initiatiques, quels qu'ils soient, on encourage toujours l'être et l'initié à réaliser qu'en fait, il ne peut découvrir que à l'extérieur, dans même la connaissance des mondes cachés et de la constitution de l'univers et de la création cosmique, des choses qu'il doit réaliser à l'intérieur de lui. Et même si c'est marqué sur un livre avec toute l'explication des choses, il faut parfois des années, des dizaines d'années pour toucher à ça et le comprendre. Ça ne veut pas dire que ce soit essentiel pour un éveil intérieur. Ce n'est pas essentiel. Là, je parle d'une connaissance intérieure. Et plus on va se découvrir soi, plus on va connaître les autres. Automatiquement. On ne connaît pas les autres parce qu'on va à leur rencontre et puis on cherche à comprendre comment ils fonctionnent. Non, là on peut essayer de comprendre certains mécanismes, définir des structures de caractère physiologiques, énergétiques, des structures vibratoires que on peut reconnaître chez certaines personnes ou les forces qui les constituent. Mais ce n'est pas comme ça qu'on connaît quelqu'un. On connaît véritablement l'humain en apprenant à se connaître soi. Des gens qui se connaissent intimement, ils nous connaissent intimement. Si, quand on arrive profondément à toucher à des espaces de notre cœur, on a commencé à accepter, en tout cas, d'accéder à certaines blessures de nous, à faire un chemin dans lequel on descend, un petit peu dans des espaces un peu plus sombres. On pénètre des espaces dans lesquels, quand on sera en contact avec quelqu'un, que l'on perçoit automatiquement chez l'autre. Et si on est à l'aise avec nos propres blessures, on est à l'aise avec les blessures des autres. Il n'y a que si on n'est pas à l'aise avec nos propres problématiques, qu'on en veut aux autres, en tout cas, de les exprimer et de les manifester. Donc l'acceptation de l'autre passe par notre propre acceptation. Automatiquement. Autrement, c'est un effort qu'on fait, un effort qui est presque à contre-courant. Parce qu'on n'a pas besoin et on ne peut pas faire d'effort pour aimer. Quand vous êtes avec quelqu'un et vous l'aimez, ou vous l'aimez bien, vous avez une affinité avec, c'est naturel, c'est spontané, vous ne faites pas d'effort avec votre meilleur ami, votre compagne, la personne que vous aimez. Et quand il y a une personne avec qui vous n'avez pas du tout d'affinité, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne la supportez pas, il y a quelque chose qui vous sort des trous de nez, imaginons le truc. Non mais c'est des choses qui arrivent, je veux dire, voilà, c'est la vie. On est là, on essaye de faire des efforts pour accepter le moment présent, la discussion, le ceci, le cela, et là on est dans quelque chose de vachement contraint. Et là on est dans des effets miroirs quelque part. C'est jamais par hasard que quelqu'un nous sort par le trou de nez, comme on dit. Il y a toujours quelque chose qui est mis en lumière, c'est intéressant de voir ça. Les phénomènes que vous allez rencontrer dans la nature, les êtres et dans les mondes invisibles que vous allez ouvrir, même dans un voyage intérieur, vont être dans une vibration, dans une synchronicité proche des fréquences que vous pouvez attirer à vous. Et vous ne pourrez pas pénétrer dans un monde haut si vous ne vibrez pas, on va dire, cette fréquence, même si vous aspirez. Et par principe d'inversion, vous ne pourrez pas attirer à vous des êtres très bas de la même manière si vous n'avez pas cette tonalité haute qui peut vous permettre de révéler cette partie basse.